Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque je vais revenir avec vous sur une aventure que j'ai faite cet été. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai fait du radeau sur la Loire. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de radeau? Eh ben c'est pas compliqué. En fait j'ai eu la chance de participer à un tournage organisé par Xavier de la chaîne The Other Life, que je vous invite évidemment à suivre. Xavier, pour faire simple, c'est un gars qui a ouvert une chaîne YouTube où il fait des micro-aventures en France. Le concept de sa chaîne, c'est de vous montrer qu'on peut vivre des aventures extraordinaires en France et ça sans trop se ruiner. Il a par exemple traversé une partie des Cévennes avec un âne. C'est des moutons, ça va aller. Il a construit un igloo dans les montagnes. Et quand on sort des sentiers battus, on se coupe un peu du monde. On est dans sa bulle, dans son rêve. Donc là, son aventure, c'était de traverser une partie de la Loire en radeau. Mais pour cette vidéo, il avait envie de faire participer ses abonnés, enfin les gens qui le suivent sur sa chaîne. Il avait posté une petite vidéo 1 ou 2 semaines avant, et en demandant aux gens si ça les intéressait de participer à cette aventure. Forcément, vous me connaissez. Je lui ai envoyé un message, on a discuté, et 2 semaines après, j'étais à Saint-Dié pour commencer l'aventure avec lui. Alors avant toute chose, je vous invite à aller voir sa vidéo, elle résume très bien la semaine qu'on a passée ensemble. Je vous mets un lien juste là. Vous pouvez cliquer, mais n'oubliez pas de revenir sur cette vidéo après quand même. Je pense que c'est mieux d'aller voir sa vidéo avant, comme ça va vous permettre de comprendre ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Voilà, je voulais revenir sur les moments forts, les moments qui m'ont le plus marqué, et puis vous montrer aussi quelques petites images qu'il a pas mis dans sa vidéo parce que c'était pas forcément le même thème, et que lui c'est vraiment une vidéo résumée de l'aventure. Donc l'aventure commence par un beau jour ensoleillé. Faut savoir que c'est Xavier qui a tout organisé, moi j'avais rien à faire, je suis juste arrivé à Saint-Dié, donc c'est là où commençait l'aventure. Il était avec un ami à lui avec qui il avait construit le radeau, et le truc c'est qu'il savait même pas si le radeau flottait. C'est quand même assez spécial de se dire qu'on va partir pendant 5 jours sur la Loire avec quelqu'un qu'on connaît pas vraiment. Mais bon, au bout de quelques coups de pagaie, on a vite compris que le courant passait. Moi je l'accompagnais pendant 5 jours, direction Tours, et au milieu du voyage, on récupérait un de ses meilleurs amis, Vincent. Ah Vincent, ce bout en train. C'est lui qui sortait les meilleures vannes de tout le voyage. Ah, je peux vous dire que niveau humour, j'avais de la concurrence. Allez, Amboise. on boise. Amboisons pas trop, hein. Je dis que c'est pas un vrai château. Il m'a dit, c'est un château. En bois. En bois. Parce qu'on est en Amboise. Putain, ça va être long, hein. Alors pendant les 3 premiers jours, c'était vraiment la découverte de la Loire, la découverte du radeau. Parce qu'il faut savoir que le radeau, il faisait quand même plus de 200 kg vide. Une fois qu'on avait chargé tout le matos, je sais pas combien il pesait, mais c'était un poids énorme, c'était quasiment impossible de le soulever à deux. Ce qui nous a posé quelques problèmes quand on devait franchir des obstacles très compliqués. C'est chaud là. Tu le retiens devant. Bon, forcément, il y a eu plein de petites galères, hein, forcément au début. Pour faire avancer le radeau, en fait, on devait pagayer. Chacun de notre côté, on avait chacun un côté attribué, on avait chacun une pagaie. Le problème, c'est que dès qu'il y avait un peu de vent, et bah en fait, on pouvait pas avancer. Clairement, même si on pagayait comme des acharnés, il y avait rien à faire, on pouvait pas avancer. Donc il y a eu une journée, c'était la 2e journée où il y a eu beaucoup de vent, et en fait, on a dû marcher dans la Loire, vraiment. Donc il y en a un qui poussait pendant que l'autre se reposait, et après on alternait. Objectif droit devant, capitaine. Alors là devant vous, ça va être compliqué. On est en plein milieu du fleuve. Le problème c'est que le petit banc de terre qui est sur notre droite se termine juste là. Du coup on va se retrouver dans le lit. Là on commence à rentrer dans le vif du sujet. Et dans la Loire. Surtout, Dans le vif de la Loire. surtout dans la Loire. Ok. T'as une bonne apnée? Non, on va faire beaucoup d'abord. Parce que là ça commence à être pas mal inondé. Ok. Autre petite galère un peu de ce style-là, quand on arrive en face d'un banc de sable, faut choisir un couloir, soit droite, soit gauche. Le problème c'est qu'on savait pas le niveau d'eau dans chaque couloir. Fallait commencer à regarder au loin, voir ce qu'il y avait après, puis bah fallait choisir un peu au pif. Gauche ou droite? Gauche. Ok. Et droite à mon avis tu vas disparaître. On va où du coup, droite ou gauche? Droite. Droite de l'oiseau ou droite du banc de sable? Droite. Est-ce qu'il y aura de choisir? Ok, droite. Et puis bah forcément, il y a des moments où on arrivait dans un couloir et il n'y avait pas d'eau, donc fallait faire demi-tour. Xavier, un mot sur la situation. Bah on a merdé mec. On a merdé. C'est foutu dans un cul-de-sac donc on remonte le courant là. Et puis on va prendre l'autre
dormir, c'était pas compliqué, on choisissait une plage le soir, et puis on essayait de se créer un petit spot tranquille avec nos tentes, faire un petit espace pour manger et tout, on passait la nuit là, et puis on repartait le lendemain. Faut quand même savoir qu'il y avait beaucoup de matos dans le radeau et qu'on pouvait pas le laisser forcément à la vue de tout le monde. Donc à chaque fois, il fallait décharger le radeau vers le point de campement. Et à deux, c'était pas toujours évident. Ouais, je sens surtout la caméra par terre. Voilà, t'es bon là. Alors évidemment sur la Loire on n'était pas tout seul, on a pu faire des rencontres, on a rencontré des gens qui faisaient du canoë, on a rencontré des gens qui faisaient du bateau, on a même croisé des gens qui faisaient que se baigner. Bonjour. Salut. Je dois avouer que lui il était quand même particulier. Et puis bah évidemment il y a des étrangers sur la Loire, évidemment il y a des gens qui viennent d'autres pays sur la Loire, il y a des gens qui font des activités nautiques pas forcément du même pays que nous, et des fois la discussion c'est pas toujours évident. Bonjour. Ça va? C'est pas français. Pris un vent. Tu leur parles en anglais. T'as clairement pris un vent du coup. Ouais. Ça avec la magie du montage on arrive à... Alors oui, on a bu quelques bouteilles de vin sur la Loire. Évidemment c'était une aventure mais c'était aussi un séjour onologique. Les vins de la Loire c'est quand même super connu. Alors évidemment manœuvrer sur la Loire en radeau c'est pas toujours évident. C'est pas une embarcation qui est conçue pour l'aérodynamisme. Fallait vraiment pagayer fort pour pouvoir avancer convenablement et la manœuvre était pas toujours évidente. Regarde, tiens. Puis on prend les rapides. Marche arrière. Autre point important qu'on a découvert très vite avec Xavier et un peu plus tard avec Vincent, c'est que le radeau c'est le moyen de transport le plus lent du monde. Vraiment. C'est-à-dire que vous fixez quelque chose au loin, vous faites autre chose pendant ce temps-là, vous discutez et tout, il y a 1 heure qui se passe, et bah vous avez toujours pas passé le point que vous regardiez au début. Donc forcément comme c'est une embarcation qui va pas très vite, bah faut trouver à s'occuper sur la Loire. Excusez-moi monsieur, mais c'est interdit de pisser dans la Loire. Pardon? Non, je dis... Bonne journée. Vous allez où comme ça? Bah écoutez, je sais pas moi, perso, vous allez à Orléans à la base. Ok. Je fais un petit footing. Ok, bonne journée. Il y a pas dans mon radeau! Si je devais choisir quelqu'un dans l'aventure, je dirais que Xavier, qui a mangé tous mes pains au chocolat, doit être désigné pour être éliminé. C'est le maillon faible. Regardez-le, il a l'air faible. Hein? T'as même eu 3 coups de balle dans la gueule. Ce midi, Nous avons petite salade avec des pâtes et on dirait qu'il y a des tomates. Tagliatelle surimi. Ensuite, nous avons quelque chose, je dirais, de palpable, je dirais quelque chose de viandu, oui, je dirais de la viande, ça chauffe. qui a l'air rouge, de la viande rouge. Faux! Filet. Ça c'est quoi? Devine, C'est dégueulasse. secoue. S'il y a des vegans qui nous regardent, ils vont faire ah! Voilà, C'est du boudin. c'est de l'échine. De pain. De France? Ouais. Pas de Chine. Alors, ensuite. Et ça, 42. c'est des champignons avec une petite sauce tomate, je dirais. Champignons à la sauce tomate. Champignons à la grecque. Tu connais? T'en fais tous les pays. Quoi. La Chine, la grecque. Voilà, Ah, ça fatigue la pagaie. ça fatigue. L'avant-dernier jour de notre aventure, on a rencontré Clément. Clément qui tient une association de bateliers sur la Loire qui s'appelle La Rabouilleuse. Donc là, quand on l'a rencontré, ils étaient à 2 embarcations. Il était avec des jeunes, des animateurs, et il y avait aussi justement les gamins qui étaient en colonie de vacances. Qui sont venus nous voir, on a discuté, on leur a expliqué un peu ce qu'on faisait. Et en fait, ils nous ont tout simplement aidés. Donc nous voilà partis dans des manœuvres pour mettre le radeau au milieu, mettre une barque à droite, une barque à gauche, et pouvoir avancer tous ensemble sur la Loire. Franchement, magique. T'es là, posé sur un radeau, sur la Loire. T'as les gamins qui sont dans les barques, qui sont en train de chanter et de ramer. T'as des adultes qui boivent un coup, qui mangent du saucisson. Derrière, décollage de montgolfière, le calme de la Loire, la faune, la flore. Et ça parle et ça chante et il y a toute une bonne ambiance. On est quasiment 15-20 sur le truc. Et là, tu t'assois sur le radeau et tu fais waouh. C'est quoi cet instant de fou là? Tu sais très bien que c'est un moment que tu vivras qu'une fois dans ta vie, c'est obligé. C'était, je pense, mon moment préféré du voyage. C'est bien qu'on est
Ah ouais, faut qu'on se colle à vous. Ça peut marcher. S'il répond. S'il répond, alors là on passe un niveau là. Il t'appelle par téléphone, ça passe un peu. Très vrai des sternes. Ouais. Les sternes qui sont des petits oiseaux qui ressemblent aux mouettes, dès qu'elles ont un poiscaille, ils entendent hurler. Elles sont plus petites que les Elles mouettes. sont plus petites et elles volent, elles sont juste sur place là au-dessus de l'eau. Elles piquent. Et elles, dès qu'elles ont un poiscaille, C'est fini quoi. elles gueulent. Et c'est con parce que du coup t'as tous les autres sternes qui les suivent. Et en plus t'as toutes les autres qui suivent derrière du coup. Je dis ah mais tais-toi quoi, casse-toi, va le bouffer tranquille toi. Mais Reste tranquille, ouais. Et après elle se fait chasser quoi. Donc dernière journée sur la Loire, il nous restait 2-3 km je crois et puis on est arrivé à Tours. Fin de l'aventure pour moi et Vincent, mais pas la fin de l'aventure pour Xavier, attention. Lui il devait ensuite repartir pour 5 jours avec d'autres personnes sur le radeau. Et donc j'en profite évidemment pour le remercier, pour remercier Xavier pour cette aventure de folie. C'est un gars passionnant qui a pu nous partager sa passion, toujours avec le sourire, sans se prendre la tête, toujours dans une bonne dynamique. C'est un gars qui fait ce qu'il aime, mais surtout qui aime ce qu'il fait et ça c'est super important. Alors encore un grand merci à lui et j'espère à une prochaine.